autres, nous allons parler de ce qu'il y a de l'espoir pour ta santé. Il y a de l'espoir pour ta santé. Nous avons l'habitude de dire que la vie c'est un choix. C'est même plus qu'un dit. C'est une réalité. C'est un pouvoir. C'est vraiment, ce pouvoir est tellement énorme que nous sous-estimons ce pouvoir. Le pouvoir de vivre et le pouvoir de ne pas vivre, c'est vraiment avec nous. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Et ce choix engage ta vie. Ce choix implique ta vie. Il y a de l'espoir pour ta santé. Ce n'est pas pour maintenant qu'il faut abandonner. C'est maintenant le temps de commencer à espérer encore. Je vous assure, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, il dit ceci. Il dit ceci, je prends à témoin contre le ciel et la terre. Il dit, j'en prends à témoin. Et il dit ceci, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit ceci, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Qui nous donne le choix? C'est Dieu lui-même qui t'a donné le pouvoir de choisir. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Afin que tu vives. So, tu as le pouvoir de choisir. D'espérer ou de ne pas espérer. Vous voyez? So, nos santé sont dégradées. Nous nous morfondons. Et on est complètement vulnérable et fragile parce que nous avons choisi de ne pas espérer. Il y a aussi une histoire dans la Bible, c'est un monsieur qui était malade. Il était malade depuis très longtemps et sa maladie a duré 38 ans. Vous voyez, souffrir de quelque chose pendant 38 ans, en tant qu'humain, tu peux commencer à désespérer, n'est-ce pas? Voici la question que Jésus lui a posée. Il dit, veux-tu être guéri? Hier, est-ce que tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Jésus lui a posé la question. Il a le choix d'être guéri, d'accepter d'être guéri, ou il a le choix de refuser d'être guéri. Vous voyez? Le choix d'espérer à la guérison est encore entre les mains de celui-là qui a souffert de cette maladie depuis 38 ans. Il a toutes les raisons de désespérer. Nous étions à sa place? Oui, on peut désespérer. Mais je viens vous donner une autre face de la chose. Même mourir, là, c'est le choix. Il y a un monsieur ici, très connu. Son nom, c'est Les Brown. On lui a dit qu'il avait seulement un mois pour vivre. Ce monsieur, ça fait près de 30 ans. Il vit avec l'étape 4 de cancer. 30 ans, il vit encore parce que le monsieur a refusé de mourir. Il espère vivre encore. Vous voyez? Ça, ce n'est pas une histoire, vous pouvez regarder. Regardez son nom, c'est Les Brown. Les Brown, on dit en français Les Brown. L-E-S. B-R-O-N
L-E-B-R-A-N-D-O-W-N. Lebron. C'est ça son nom. Allez-y, vérifiez vous-même. Il y a longtemps qu'on lui a dit qu'il a l'étape 4 de cancer. Le monsieur vit encore. Il est vivant. Il fait des séminaires. Il est partout. Il enseigne de partout. Il a refusé de mourir. Pourquoi? Parce qu'il espère encore faire des choses. Et les choses qu'il espère faire ne sont pas encore finies. Alors la mort doit attendre. Ça, c'est le pouvoir que vous avez. Dieu dit qu'il a mis en toi le pouvoir de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction. Ce pouvoir, c'est à toi de choisir ce que tu veux utiliser. C'est ce qu'il a dit clairement dans Deutéronome 30, 19. Il dit, choisis ce que tu veux utiliser. Tu veux utiliser le pouvoir de vivre, utilise le pouvoir de vivre. Tu veux utiliser le pouvoir de la mort, utilise le pouvoir de la mort, tu dois mourir. Vous voyez? So, espère. Espère. Espère de vivre. Espère à la vie. Parce que tu as le choix. Tu as le choix d'espérer et tu as le choix de désespérer. Aujourd'hui, ce n'est plus un tabou que nous savons cliniquement prouvé que ceux qui ont la foi sont très rapidement guéris à l'hôpital. Facile à soigner. Que ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, il faut les rehausser, il faut les encourager. Mais comment nous pouvons, nous qui avons la foi, commencer encore à vivre dans le désespoir? Il y a de l'espoir, de l'espérance pour ta santé. Jésus a demandé au monsieur que veux-tu être guéri? Alors Jésus lui a laissé le choix. C'est aussi à ton tour. Le choix est à toi. Veux-tu être guéri? Arrête de désespérer. Arrête d'être découragé. Le monsieur a pris courage. Il dit, prends ton lit et marche. Et il a pris son lit et il a marché. Il a pris son lit, paf, il a marché. Le fait que le monsieur était encore malade, c'est parce qu'il a commencé à désespérer. C'est une erreur de notre part de commencer à désespérer tant qu'on a encore la vie. Tant que tu as la vie, espère toujours. Espère. Dieu n'est pas comme un homme pour discriminer. Dieu n'est pas comme un homme pour dire que toi tu n'es pas avec. Non, non, non. Jésus est mort pour tout le monde entier. Vous connaissez le verset, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde. Jésus est mort pour tout le monde entier. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Ceux qui pratiquent autre religion, il est aussi mort pour eux. Il est mort pour tout le monde. Alors, je te dis, espère encore. Espère. Espère toujours. Espère. Espère. Espère, bien-aimé, il faut espérer. Même, vraiment, si tu ne connais vraiment comment faire, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut encore faire. Si tu ne connais pas, espère toujours. Espère. Si on a déjà tout essayé, espère, bien-aimé. Je t'invite à espérer. Même si le docteur a dit que tu as seulement 1 semaine pour vivre, espère. Tant que le souffle n'est pas parti de toi, espère toujours. Je t'invite à espérer. Espère. Espère. Même s'il n'y a plus rien à espérer, je t'invite encore à espérer toujours. Espère. Même s'il n'y a plus rien à espérer. Parce que la Bible dit ceci. L'espérance ne trompe point. Pour ta santé, l'espérance ne te trompera jamais. Espère même s'il n'y a plus rien à espérer. Hein? Les hommes ont dit que c'est une étape 4 de cancer. Ok. On doit commencer à faire comme si comme on a la fièvre et commencer à mourir. Non, 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 non. Espère. Espère.
Tant que cela ne vient pas physiquement t'enlever de la vie, espère toujours. Espère. Espère. Espère quand tu ne sais plus quoi espérer. Espère qu'un miracle sera fait pour toi. Sache une chose. Le miracle, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens sélectifs. Non, 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 non. Bien au contraire. Le miracle n'est même pas pour les chrétiens. Le miracle, c'est pour les païens. On fait le miracle pour les païens, pour des gens qui ne croient pas, pour qu'ils croient que Dieu existe. C'est pour eux le miracle. Pour nous les chrétiens, nous-mêmes, nous sommes des miracles déjà. So, espère, même quand il n'y a rien à espérer. Je veux t'encourager ce matin de ne pas faiblir ton système immunitaire. Ne faiblis pas tes organismes par le découragement, le désespoir et toutes ces choses. Ne fais pas ça. Ce serait mal fait de désespérer. Tu ne peux pas dire que c'est fini quand Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Espère, même s'il n'y a plus rien à espérer. Les docteurs ont démissionné. Tout le monde a démissionné. Toi, espère toujours. Bonne journée à toi. On se voit demain matin. Bye bye.